Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire. Encore une fois, on va parler de sport auto et on va s'intéresser à des catégories un petit peu moins connues du sport auto. On a déjà parlé de l'IMSA avec les 24 heures de Daytona, de l'Intercontinental GT Challenge avec les 12 heures de Bathurst et aujourd'hui on va parler de Sebring puisque dans quelques jours va se dérouler deux des plus gros événements du monde de l'endurance à Sebring. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, à vous abonner si c'est pas encore fait, à me donner aussi d'autres idées de vidéos si vous en avez ou si vous avez des catégories que vous voulez voir un petit peu plus mises en avant, n'hésitez pas à me le dire. Et encore une fois, je parle de ce que je sais. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé les années précédentes parce que j'ai pas forcément les références, etc. On va parler de ce qui va se passer ce week-end à Sebring. Et comme d'habitude, mais je sais que vous le faites, s'il y a des petites erreurs, n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires, toujours avec bienveillance s'il vous plaît. Petit message juste avant, le décor a changé d'air puisque j'ai déménagé. Je vous prépare dans les prochains jours, normalement ça sera la semaine prochaine, une vidéo présentation du nouveau setup puisque j'ai pas encore installé un nouveau volant qui va arriver, c'est le T818 de chez Trustmaster, c'est le DD de Trustmaster. Alors je l'ai testé au salon de l'auto, je l'ai pas encore installé chez moi mais du coup je vous ferai une vidéo review avec le décor, vous expliquer un petit peu tout ça et puis évidemment la review du nouveau volant. Dans cette vidéo on va pas parler forcément d'un championnat en particulier puisque vous allez le voir, Sebring comporte deux grosses manches de deux gros championnats d'endurance qui vont se dérouler le même week-end. La première c'est le début de la saison du WEC, c'est la première manche de la saison. Le WEC c'est le World Endurance Championship, donc c'est le championnat du monde d'endurance. Et donc la première manche ce sont les 1000 miles de Sebring, une course qui dure au maximum 8 heures. Sur la deuxième partie du week-end, on a ce qu'on appelle les 12 heures de Sebring. Et les 12 heures de Sebring, ça fait partie du championnat d'IMSA, un championnat qui est celui des 24 heures de Daytona qu'on a vu un petit peu plus tôt. Je vais pas revenir sur tout le descriptif de l'IMSA. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Daytona dans laquelle j'explique un petit peu le calendrier, etc. Et donc l'IMSA et le WEC, ce sont les plus gros championnats d'endurance du sport auto et ils sont globalement un peu cousins, on retrouve des équivalences dans les deux championnats. Et donc la particularité de ce week-end à Sebring, c'est qu'il y a deux grosses courses d'endurance sur le week-end et surtout que certaines équipes, certains pilotes participent aux deux courses. On va revenir un petit peu sur les deux séries, sur ce qui va se passer sur le déroulé du week-end, évidemment sur la liste des engagés et sur nos Français qui vont rouler ce week-end à Sebring. Petite info, à l'heure où je vous parle, on est dimanche 12 mars et il y a eu ce qu'on appelle le prologue ce week-end. Le prologue, c'est 4 séances d'essais, c'est en gros les essais de pré-saison du WEC. Et donc lors de ces premiers gros essais officiels de la saison, on peut voir les voitures rouler et pour certaines, dont beaucoup pour cette année dans la catégorie hypercar, tester leur nouvelle voiture et se comparer aux autres. Donc ce week-end, 4 séances d'essai ont eu lieu de le samedi et de le dimanche à Sebring, histoire de préparer un peu tout le monde au début de la saison la semaine prochaine. On va commencer dans l'ordre chronologique puisque c'est la course de WEC qui va arriver en premier, donc les 1000 miles de Sebring, et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est le WEC dans les très grandes lignes. Donc le WEC, comme je vous l'ai dit, c'est le championnat du monde d'endurance et ce championnat, il est très important en 2023 pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un petit peu le renouveau du championnat puisque cette année, on a l'introduction des toutes nouvelles hypercars, donc les LMH et les LMDH. Je vous en ai un petit peu parlé également dans la vidéo de Daytona. Et donc en WEC, en plus des LMDH qu'on a pu connaître à Daytona, on a l'entrée des LMH, l'élément hypercar. Le championnat du monde d'endurance comporte 7 courses, dont la plus mythique forcément, les 24 heures du Mans. On retrouve les 6 heures de Portimao, les 6 heures de Spa, les 24 heures du Mans, les 6 heures de Monza, les 6 heures de Fuji et les 8 heures de Bahreïn qui clôturent la saison. Et ça a été annoncé il y a quelques semaines, à partir de l'année prochaine, on aura les 8 heures du Qatar qui sont, si je dis pas de bêtises, censés remplacer Sebring. Et cette année est donc un petit peu particulière pour le WEC, donc avec l'arrivée des nouvelles voitures et surtout avec le centenaire des 24 heures du Mans. Je pense que vous entendez parler que de ça en ce moment. C'est vraiment l'event de 2023. Les 24 heures du Mans fêtent son centenaire. Alors ce sera pas la 100e course, c'est le centenaire, 100 ans après la première édition des 24 heures du Mans. Ça va se dérouler à guichet fermé, ça risque d'être incroyable. Et d'ailleurs, la liste des engagés a déjà été dévoilée. Je vais essayer de vous la mettre là sur l'écran pour que vous puissiez y jeter un petit coup d'œil, mais ça s'annonce très très lourd.
J'en profite également, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Bon là j'ai eu un petit peu de retard parce que j'ai déménagé et tout, mais en général je fais des petits TikTok tous les soirs pour expliquer un petit peu l'actualité du sport auto et c'est souvent très centré sur l'endurance. Donc quand il y a les listes d'engagement dévoilées pour le LMS ou alors le WEC, les 24 heures du Mans, je les détaille un petit peu avec vous. Donc n'hésitez pas à me follow sur TikTok, je vous mets le hâte juste ici. Revenons-en au WEC. Donc ce week-end ce sera les 1000 matchs de Sebring, la première course du championnat et donc la première course officielle pour les toutes nouvelles hypercars. Alors on va faire un petit point sur celles que vous connaissez et celles qu'on ne connaît pas encore. À Daytona, aux 24 heures, ce sont les LMDH qui ont roulé. On avait donc la Acura, la Cadillac, la Porsche et la BMW. Dans ces 4 voitures, on va en enlever 2, la BMW et la Acura, je vous avais expliqué, elles arriveront en hypercar seulement l'année prochaine. Donc on se retrouve avec la Porsche et la Cadillac. Elles, vous les gardez puisqu'elles vont courir ce week-end à Sebring. On va rajouter à cette liste des voitures que vous connaissez déjà. On a la Peugeot 9X8 que vous connaissez puisqu'elle a roulé la moitié du championnat l'année dernière. On a la Toyota que vous connaissez également, qui a été un petit peu remasterisée en version hypercar, mais qui reste globalement la même voiture. Et on a la Glickenhaus que vous connaissez aussi. Donc ces voitures, vous les connaissez, soit vous les avez vues l'année dernière, soit vous les avez vues à Daytona. Les petites nouvelles de cette année, ce sont la Ferrari 499P, qui est l'hypercar de Ferrari. Et on a une voiture qui a beaucoup fait parler puisqu'elle va être pilotée notamment par Jacques Villeneuve. On a la Van Wall. On a donc 7 constructeurs qui sont engagés dans la catégorie hypercar en WEC cette année. Ce sont ces 7 mêmes voitures qui rouleront dans la catégorie N aux 24 heures du Mans. Et donc l'année prochaine, comme je vous ai dit, elles seront rejointes par la Acura et la BMW. Ces voitures, elles sont présentes au nombre de 11 à Sebring puisque certains constructeurs engagent 2 voitures. Les constructeurs qui engagent 2 voitures à Sebring et globalement sur le reste de la saison, ce sont Porsche, Toyota, Peugeot et Ferrari. On retrouve ensuite donc une Van Wall, une Cadillac et une Glickenhaus. La catégorie hypercar, c'est un peu la catégorie reine du WEC en prolongement de ce qui a pu se passer l'année dernière et c'est une catégorie qui remplace les LMP1. La deuxième catégorie présente en WEC, vous la connaissez forcément, ce sont les LMP2. Les LMP2, on les voit un petit peu partout. On les a vus en Asian Le Mans Series cet hiver, on les a vus à Daytona pour les 24 heures, on peut les voir également en ELMS, ce sont une catégorie très connue dans le sport auto. À Sebring, on aura 12 LMP2 qui sont présentes. Et la dernière catégorie, vous la connaissez aussi, mais sous un autre nom. On va parler des LM GTE. Alors, LM, c'est pour Le Mans. Les GTE, vous savez, ce sont ces voitures cousines des GT3 qui peuvent se ressembler par la carrosserie, mais qui, en termes de moteur, d'assistance, etc., sont pas du tout les mêmes. On va pas, encore une fois, pas s'attarder sur les GTE. Sur leur dernière année dans le championnat WEC, à partir de l'année prochaine, elles seront remplacées par des GT3. La catégorie GTE, donc, du WEC, elle s'appelle LM GTE AM, et elle comportera à Sebring 14 voitures. La liste des engagés pour Sebring, ce ne sont pas celles des 24 heures du Mans, puisqu'en général, bon, ceux qui sont engagés à Sebring font toute la saison, logique, mais ceux qui sont engagés aux 24 heures du Mans ne font pas forcément toute la saison. Maintenant que vous connaissez le championnat WEC, son calendrier et la liste des engagés pour Sebring, on va parler un petit peu, vous savez que j'adore faire ça, parler de nos Français qui vont rouler sur cette compétition. Ils sont très nombreux, encore une fois, on est très bien représentés et dans des équipages plutôt très cool. On va commencer par la catégorie hypercar avec pilote préféré, évidemment Kevin Estre qui sera présent cette fois-ci sur l'hypercar de Porsche, la Penske. Vous le savez, Porsche a divisé ses équipages de pilotes officiels en deux. Il y a ceux qui roulent sur la Penske hypercar en IMSA et qui du coup roulent en GT pour le WEC, et ceux du coup qui roulent en WEC dans l'hypercar roulent en général en GT pendant l'IMSA. C'est histoire de faire tourner un petit peu. Et donc, on retrouve Kevin Estre au volant de la Penske. On retrouve ensuite 2 autres Français que vous connaissez forcément, Jean-Éric Vergne et Loïc Duval, qui sont présents sur la Peugeot, équipe française également. Et on retrouve 2 autres Français que vous connaissez forcément aussi si vous suivez l'endurance depuis un moment. Ce sont des gros noms de l'endurance. Romain Dumas et Olivier Plat sont présents sur la Glickenhaus. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi, bon, il n'est pas français mais francophone, Jacques Villeneuve roule lui sur la Van Wall et c'est complètement légendaire. Du côté des LMP2, on va retrouver 4 Français, dont notre Doriane Pain qui fait ses premiers pas en LMP2 dans un équipage très solide. Elle a clairement
tout pour réussir. Dorian, puisqu'elle est chez Prema, équipe de renommée incroyable. C'est vraiment une équipe au top du top, on l'a vu l'année dernière. Et elle est accompagnée de deux gros noms du sport auto aussi, Mirko Bortolotti et Daniel Kiat. Les trois autres Français, ils roulent dans une équipe française puisqu'ils sont chez Alpine qui engage 2 LMP2 cette année. Ils préparent leur LMDH pour 2024 et donc ont préféré se retirer de la catégorie Rennes pour mieux préparer 2024, mais en engageant quand même 2 LMP2 dans le championnat WEC. Et sur une de ces 2 LMP2 Alpine, on retrouve un équipage 100% français, un petit peu comme Alpine en F1 et Hart en F2, puisqu'on a Mathieu Vaxilière qui continue son aventure avec Alpine et qui est rejoint par Charles Milesi, qui était élu l'année dernière dans le giron Signatech avec Richard Mille. Ils sont tous les deux rejoints par Julien Canal, autre grand nom du sport auto français. Et 2 autres Français sont présents dans la catégorie LM GTE, Julien Handlower qu'on va retrouver chez Dempsey Proton et notre Lilou Wadou. On a 2 féminines françaises présentes en WEC cette année, c'est juste incroyable. Et Lilou Wadou qui va donc débuter sa carrière de pilote officiel Ferrari Competition sur la GT de Richard Mille AF Corset ce week-end. Et tant qu'on parle des féminines aussi, c'est un peu mon équipe coup de cœur, il y a les Iron Dame qui roulent également ce week-end sur une Porsche. Voilà pour les noms français présents pour ces 1000 miles de Sebring. Clairement, on est super bien représentés. J'ai évidemment hâte de voir la course et de voir comment nos Français vont performer. Mais on va arriver sur un petit sujet sensible puisque c'est le gros sujet qui a fait débat l'année dernière en WEC, c'est la BOP. La BOP, je vous ai déjà expliqué, c'est la Balance of Performance. C'est ce qui fait que les voitures, peu importe les marques, peuvent se suivre, peuvent être à égalité sur la piste. Et c'est ce qui a fait un petit peu défaut au championnat WEC en 2022. Alors, pour l'instant, c'est hyper dur de dire quoi que ce soit sur la BOP, surtout pour celle des hypercars, puisque on est en fin de prologue entre le fait que Sebring soit un circuit hyper atypique et ce qui se passe à Sebring va pas forcément se passer sur le reste de la saison puisque aucun des autres circuits ne ressemble globalement à Sebring, donc c'est hyper dur, même si la BOP est top, de se rendre compte de ce que ça sera ensuite sur les autres circuits. Et surtout, un peu comme en IMSA, je pense que tout le monde cache encore un petit peu son jeu pour les essais, en tout cas pour le prologue. Au moment où je vous parle, les Toyota ont un petit peu d'avance sur les autres, qui se regroupent plutôt bien ensuite. Pour l'instant, la Glick est un petit peu dans une passe compliquée, j'ai l'impression, et vraiment la Van Wall qui est loin derrière, mais encore une fois, c'est hyper dur de juger une BOP sur un prologue. Je pense qu'on va déjà voir les qualifs et encore, et après on verra la course et surtout on verra ensuite les prochains meetings à Portimao. Je pense que déjà on sera un petit peu mieux parce que vraiment Sebring c'est un petit peu difficile comme ça de se faire un aperçu sur toute la saison juste avec Sebring et encore moins avec juste le prologue. Donc en tout, on aura 37 voitures pour les 1000 matchs de Sebring et 111 pilotes présents. C'est juste incroyable. Je vais vous donner maintenant le calendrier de ce week-end de course en heure française. Notre week-end de WEC va démarrer mercredi. Vous vous doutez bien qu'avec 2 championnats qui se rencontrent et 2 grosses courses, le planning est un petit peu chargé. Et donc les 2 premières séances commenceront mercredi pour le WEC avec en horaire 15h55 pour la première et 21h35 pour la deuxième. Ensuite, jeudi, on passe à la séance d'essai libre 3 qui aura lieu à 16h55 et les qualifications qui auront lieu à partir de 23h30. Pour vous expliquer un petit peu le format des qualifications, évidemment, on a une qualif hypercar, une qualif LMP2 et une qualif LMGTE AM. Il y a une nouveauté dans le règlement des qualifications cette année, puisque les qualifications vont durer en tout 45 minutes, 15 minutes par catégorie. Et petite info, si une voiture peut pas faire de temps pendant la séance de qualification, elle partira dernière de la grille. Je vais vous donner un petit exemple. En IMSA, il y a quelques semaines à Daytona, la voiture numéro 6 de Nick Tandy n'a pas pu faire de temps en qualification parce qu'elle s'est crashée et elle est partie dernière, mais dernière des GTP. Si ça avait été en WEC, elle serait partie dernière de la grille, donc 37e. Donc voilà, je vous donne l'info comme ça. Et petite subtilité aussi pour les LMGTE, c'est le pilote bronze. Pilote bronze, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la classification des pilotes. On a platine, gold, silver et bronze. La classification des pilotes, c'est un document de je ne sais pas combien de pages sur le site de la FIA. Si vous avez envie de vous chauffer à le lire, n'hésitez pas. Mais en gros, platine, ce sont en général les pilotes usines. Gold, c'est les très bons pilotes, mais qui sont pas platine. Silver, en général, c'est des jeunes pilotes quasiment pros. Et bronze, on est en général sur les pilotes un petit peu plus âgés et qui payent pour rouler. Et donc, en LMGTE, ce sont ces pilotes qui doivent faire le temps chronométré
pour la qualif. Donc jeudi soir auront lieu les qualifs avec 3 temps, un pour les hypercars, un pour les LMP2 et un pour LMGTE AM. Et une fois que ces qualifications sont faites, on établit une grille, ce sera la grille de départ de la course qui elle aura lieu vendredi avec un départ heure française à 17h. Et là vous allez me dire c'est super tout ça, mais comment on fait pour regarder la course? Alors pour regarder la course, je vais vous donner des infos dont je suis à l'heure où je vous parle, j'ai pas plus de détails. Alors la course elle est à suivre évidemment sur le site du WEC qui propose, si ça n'a pas changé, des abonnements payants évidemment. De ce que j'ai fait l'année dernière, moi je payais un abonnement à la course, c'était 8 € je crois par course, et donc du coup tu payes et tu as accès à toutes les données. Ce que je trouve plutôt cool avec le site du WEC, c'est que la mise en page du site te donne beaucoup d'informations, tu as le temps de pilote par voiture, etc. Je trouve ça plutôt cool comme site, on paye pas pour rien. On a vraiment un truc de qualité. Après, bon, évidemment, c'est en anglais. Pour ce qui est de la diffusion française, si je dis pas de bêtises, Eurosport a les droits. Mais c'est pareil, je sais pas si c'est bon sur toutes les box internet, etc. Je crois que c'est payant Eurosport, si ça n'a pas changé encore une fois. Normalement, c'est diffusé sur l'équipe. Mais voilà, en général, Eurosport, l'équipe pour la diffusion et le site internet, l'application du WEC pour une diffusion plus internationale. Et donc, ce sera à partir de vendredi 17h, heure française, la course. Et une fois que tout ce beau monde aura participé à sa petite course de WEC, et bien on va passer à l'IMSA qui, donc, elle débute sa deuxième grosse course de l'année dans son calendrier à Sebring avec cette fois-ci les 12 heures de Sebring. Alors l'IMSA, on revient dessus juste 2 secondes. Gros championnat d'endurance, cousin du WEC et qui est un championnat américain. Pour Sebring, on a 54 voitures qui sont engagées dans différentes catégories. Vous allez voir, ça se ressemble, mais c'est pas du WEC. La catégorie Rennes que vous connaissez, donc les GTP. Les GTP sont à l'IMSA ce que l'Hypercar est au WEC, c'est la catégorie Rennes. On va retrouver nos 4 voitures que vous connaissez, la Penske, la Cadillac, la Cura et la BM, ce sont des LMDH. Elles étaient déjà présentes à Daytona il y a quelques semaines. Pour cette manche à Sebring, on retrouve 2 Cadillac, il y en avait 3 à Daytona, mais c'est parce que la troisième, eh ben, elle roule pour le WEC. Pour ce qui est des pilotes français présents sur les GTP à Sebring, on a évidemment Sébastien Bourdet qui est de retour sur sa Cadillac numéro 1 et on a Mathieu Jaminet qui est de retour sur sa Penske numéro 6. Du côté des LMP2, catégorie que vous connaissez, du coup, elles seront 8, pas beaucoup, mais on retrouve quand même des Français dedans avec François Herriot qui est de retour et il roule toujours dans l'équipe française TDS qui est présente une nouvelle fois à Sebring. Et on retrouve aussi Paul Louchatin chez Mathiasen Motorsport. On passe ensuite à une catégorie qui n'est elle pas présente en WEC, les LMP3. Elles seront au nombre de 10 ce week-end à Sebring et il n'y a pas de Français présents dans cette catégorie. Et la dernière, ce sont les GTD. Alors vous vous rappelez, on a GTD Pro et les GTD simplement. Pour rappel, les GTD, ce sont des GT3 qui ne sont pas pareilles que celles du coup présentes en WEC. Là, ce sont des GTE. Et donc, dans ces GTD, ces GT3, on retrouve plusieurs Français. Alors, dans la catégorie Pro, on a Patrick Pilet qui est de retour chez PFAF. On retrouve notre Romain Grosjean de National qui continue sa saison IMSA avec Iron Lynx. Il sera toujours accompagné de Jordan Pepper qui était avec lui à Daytona. Mais on aura pu Andrea Caldarelli et Mirko Bortolotti. Mais du coup, Romain va rouler avec un deuxième Français. Il s'appelle Franck Pereira. Il était sur l'Iron Lynx jaune à Daytona et du coup il rejoint le crew Grosjean Pepper. Franck Pereira, si vous connaissez pas, c'est un très gros nom français du GT3 et donc c'est trop cool pour Romain Grosjean qui va encore une fois être super bien épaulé avec une super équipe et 2 super copilotes. On retrouve chez WeatherTech Racing Jules Gounon qui fait toujours équipe avec Danny Juncadella et Maro Engel et on retrouve Julien Handlower chez Kellen Moss. Et petit clin d'œil encore une fois parce que je les adore, on retrouve nos Aeron Dames sur la 83 qui seront une nouvelle fois présentes. À savoir aussi que vous connaissez les Aeron Dames, on a Michel Getting, Raël Frey et Sarah Bovy et souvent avec elle on a notre Pocket Rocket Dorian Pain. Alors pour l'IMSA, elle sera pas avec les filles puisque c'est une course de 12 heures, on a besoin que de 3 pilotes, pas de 4 comme à Daytona puisque c'était à 24 heures. Et puis évidemment pour le WEC, elle est dans une autre équipe, elle roule pas avec les filles sur la Porsche puisque elle roule en LMP2 chez Prema. Les qualifications auront lieu vendredi à 4h10 du matin, heure française, et je vous ai dit, il faut caler tout le monde là. Donc, et pour ce qui est de la course, elle aura lieu, elle, le samedi, à partir de 5h du matin pour 12 heures, donc jusqu'à 5h de l'après-midi, heure française. Et puis pour suivre l'IMSA, ça bouge pas, c'est sur le site de l'IMSA. N'oubliez pas de désactiver vos bloqueurs pub pour regarder. C'est en live, c'est gratuit, mais si vous avez des bloqueurs pub, ça va vous bloquer la diffusion. Donc le site de l'IMSA, je vous le remettrai dans la barre de description. Gratuit, on désactive ces bloqueurs de pub et normalement, si je dis pas de bêtises, ça sera également diffusé
En tout cas, c'est ce qu'ils avaient dit. Sur Automoto la chaîne, en intégralité évidemment sur les box. Et puis il y a toujours une petite partie de la course qui est diffusée en clair sur YouTube. Je pense qu'on a fait le tour de ce gros meeting d'endurance qu'est Sebring avec le WEC et l'IMSA. J'espère n'avoir rien oublié. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des petits détails, si vous avez des petites choses à rajouter. Une nouvelle fois, je serai en live sur Twitch, que ce soit jeudi, vendredi et samedi pour les qualifs et les courses des 2 catégories sur ma chaîne Twitch. On va suivre ça ensemble avec le live timing, avec les petites vidéos qu'on peut trouver, etc. Donc n'hésitez pas à passer si vous voulez découvrir l'endurance ou juste venir aussi nous apporter votre connaissance si vous êtes hyper calé. Ce sera trop cool et à chaque fois c'est avec plaisir qu'on accueille les gens quand on a des petites questions et tout. Donc n'hésitez pas à passer. Peu importe dans quel cas vous êtes. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur l'endurance et surtout sur le début de cette belle saison qui s'annonce en WEC. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu et puis vous avez appris des petites choses. Je vous souhaite un très bon week-end d'endurance et puis on se retrouve normalement très vite et je pense qu'on va retourner à mon sujet de prédilection puisque d'ici quelques semaines, ce sera le retour du GT4 et du GT World. J'ai totalement hâte de vous en dire plus, de vous montrer ce qu'on va faire cette année parce que ça risque d'être incroyable et puis de vous parler de ces championnats qui sont eux aussi un petit peu mis de côté et que j'aimerais beaucoup mettre en avant. Donc on se retrouve très vite pour des vidéos avec du GT.